jour. Ça continuait comme ça, ça continuait comme ça. Arrivé un moment même là, il a dit, ok, je laisse faire. Et après, Dieu a fait que ma grand-mère est décédée. Et je suis venue à Abidjan. On était dans une cour familiale. C'est troisième personne, c'était le fils du propriétaire. Quand il a dit ça là, ma maman m'a pas cru. Elle m'a mené chez une vieille dame pour faire l'excision. Pour m'exciser. Parce que je disais que c'est parce que je suis pas excisée qu'il accepte que les hommes aient accès à moi. Quand il a fait l'excision comme ça, quand je suis venue là, ça m'a révolté. Il a quitté la cour familiale, il a quitté mes parents. Il avait 16 ans. Il dormait dehors. Il tournait. Il y a une usine, les gens d'Abobo peuvent confirmer. Moi, j'étais à Bobo marché de nuit. Il y avait une usine, nouvelle garde à Bobo là. Il y avait une usine là-bas, je travaillais là-bas. Et il y avait une dame qui vendait plaques à lit. Elle avait un truc en bois. Quand elle rentre là, quand tout le monde rentre, il s'est fait tailler, quand il s'est fait tailler là, il m'en va dormir là-bas. Un jour, quelqu'un aussi est venu me trouver là-bas. Je n'ai même pas vu son visage. J'étais dans le noir. Il a abusé de moi là-bas. Dans le coin là. Après ça, j'ai tourné. Je suis allé dormir dans un autre coin. Il a demandé pardon au vigile. Il y avait on appelle ça comment même. Seigneur, clôture. Un parking. Il y avait un coin de parking là. Il a demandé au vigile là, il dormait là-bas. Le vigile a accepté que je dormais là-bas. J'ai dormi là-bas jusqu'à... Après, un jour, le vigile, il a été remplacé. L'autre vigile qui a fait, qui était là, le nouveau qui était là, il a fait la même chose. Donc, de mes 16 ans jusqu'à ce que j'ai 22 ans, je ne suis plus retournée en famille. Je dormais dans les rues. Mais mes parents disaient que c'est à cause des garçons, il a quitté la maison. C'est ce qu'ils ont raconté après. Après, mon papa est parti, il a quitté le pays, il allait vivre ailleurs. Maintenant, je suis revenue en famille. Et mon papa m'a appelé un jour, il m'a dit que lui-même, il veut pas que lui et moi, on soit dans la même ville. Il veut pas, mais il veut pas, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis une erreur. D'amener, moi, j'étais heureux de jeunesse, là. D'amener, eux, ils ont, dans la jeunesse, ils m'ont eu là, c'est comme ça, j'étais une enfant de jeunesse. Maintenant, comme je savais que tous les jours, un jour, là, mon papa allait revenir. J'ai commencé à travailler. Il avait déjà arrêté de partir à l'école quand il est fugué, là. Donc, quand je suis revenu à la maison, là, je vendais pinces, je vendais les trucs. J'ai économisé. C'est dans ça que j'ai pris mon billet d'avion. Et aujourd'hui, j'ai 24 ans. C'est dans ça que j'ai payé mon billet d'avion et je suis venu au Maroc. Je suis venu au Maroc. Et puis, aujourd'hui, je suis là. Si ce n'est pas aujourd'hui, là, si c'est pas les autres que j'ai dit à mes parents qui n'ont pas cru, les viols qui se sont, désolé, les vœux qui se sont passés quand je vivais dans la rue, là. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'autre. À un moment, normal, il a normalisé ça. J'ai dit, ok, si ça m'arrive, peut-être que c'est que mes parents disent là, c'est ce qui est vrai. Le fait que moi, je sois une erreur là, peut-être c'est ce qui est vrai. Peut-être si je suis une erreur là, Dieu va me punir pour le mal ou bien le truc que j'ai fait à mes parents. C'est ça, j'ai vécu. Et c'est que j'ai oublié de vous dire, mon cousin qui avait commencé avec les doigts là, quand il avait arrivé un moment là, il arrêtait les doigts. Et arrivé un moment là, il arrêtait les doigts. Il a commencé à utiliser son sexe. Si il ment, il joue par le Saint-Courant. Si il ment, faut pas Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde va me laisser dormir ce jour. Aujourd'hui, il n'a qu'à me tuer. Ça s'est passé comme ça. De mes 16 ans, brio. De mes 16 ans. Jusqu'à ce que j'ai 22 ans pour dire que je viens au Maroc. C'est que je peux pas compter le nombre de fois, brio. Je peux pas compter le nombre de fois. Ça veut que même quand j'ai un petit copain et puis la personne me caresse et tremble, on me demande, il dit que non, ça me fait bizarre. Il n'a jamais expliqué. Même la personne est qui est sûre. Il n'a jamais, peut-être lui-même c'est pas mon truc là que il va savoir, il va voir. Je n'ai jamais, au grand jamais dit à quelqu'un. J'étais assis même souvent, il m'assoit avec des gens. Raconte les histoires qui ont reçu des attouchements. Pour moi, il dit toujours que comme on a dit que je suis une erreur là, même ma maman m'a dit que c'est moi qui t'ai mis au monde. C'est moi qui peux même médicaments de souris dans ta nourriture. Tu vas manger, tu vas mourir. Je vais même ma main sur ma tête. Je vais crier que mon enfant est mort jusqu'à personne ne va me soupçonner. Mon enfant, Hey, Yanko, vas-y.
personne ne va soupçonner que c'est moi qui étais déjà. J'ai quitté la maison la première fois. Après mes oncles ont dit que je suis brillant à l'école. Brillant, je suis une élève là. Jusqu'à présent, il y a des preuves. Chaque fin de trimestre, il y avait un tableau d'honneur. J'ai fréquenté à Saint-Moïse. Ceux qui sont à Bourreau connaissent l'école Saint-Moïse. J'ai fréquenté à Saint-Moïse. Même quand j'ai arrêté de fréquenter là, le directeur qui n'était pas loin de la maison est venu demander, est-ce que c'est pas faute de moyens que moi je viens plus à l'école ou bien c'est un problème qui fait que moi je viens plus à l'école. J'ai dit que ils m'ont demandé, mes parents étaient là-dedans, il a dit que non, mais jamais, ceux qui sont mes parents, ma maman et puis mon papa là, m'ont jamais donné le bénéfice du doute. Brio, il a arrêté d'être une enfant de jour ma grand-mère est décédée en 2014. J'ai arrêté, donc je suis devenue une femme depuis ma grand-mère est décédée. Chaque fois quand je fais des statuts, je dis que moi, j'ai perdu la personne la plus importante pour moi. Ce qui me fait mal que, désolé, que je suis venue au Maroc là, la personne qui peut pas profiter de moi, la seule personne que je regrette, si même c'est possible de la rejoindre, je vais la rejoindre, c'est ma grand-mère. Brio, c'est pas la femme là qui m'a mis au monde, mais depuis le jour, la femme là est partie là. Brio, je n'ai pas fait l'enfance, je n'ai jamais été une enfant. À partir de 8 ans, on m'a obligé à être une femme. À partir de mes 8 ans, ils m'ont obligé à être une femme. Puis aussi, je vais tout expliquer par rapport aux mots que mes propres parents m'ont dit là. Vous allez dire que quelqu'un ne peut pas mettre son enfant au monde et puis il va lui dire ce genre de mots là. Donc hier, il était tout depuis ce truc-là. Moi, toi-même, tu sais que toi et moi-même, on cause sur WhatsApp. Mais jamais je n'ai parlé de ça à quelqu'un. Mais hier, la dame qui est venue, elle est montée et puis elle a dit que ça s'est passé il y a des années. C'est après ça, moi, je suis que quelque chose peut se passer des années en arrière. Mais tu peux sortir, non? Et puis tu vas dire. Moi, mes parents ont 5 enfants. Brio, je ne suis pas en contact avec mes 3 soeurs et puis mon frère là, je suis pas en contact avec eux. Jésus, comme Jésus, c'est le monde. Si mes parents m'ont appelé là, quand je vois les messages, même je décoche pas. Quand je vois les trucs là, quand je vois que l'appel, ça consiste à, il a envoyé un message, donnez-moi un numéro de dépôt. C'est la seule conversation qu'il y a entre moi et mes parents. Eux, mais ils appellent les gens pour dire qu'ils n'ont qu'à me parler. Que quand on m'appelle là, ils décrochent pas les appels. Je réponds pas à leurs notes vocales. Donc hier, la femme là, elle est montée là. Elle a parlé. Je doutais. Est-ce que si je parle là, est-ce que les gens qui me connaissent vont pas se méfier de moi comme si j'ai une maladie, comme on a dit, comme je suis une erreur, ou bien j'ai hésité jusqu'à la soeur, il était en bas de live là. La soeur, elle est montée, elle a parlé là. J'ai dit, ok, comme elle a dit qu'elle a parlé, que ça l'a libéré là. J'espère par là, souvent, aussi que ce soir aussi là. C'est que moi je vais dire là, ça va me libérer. Brio, je peux pas. Combien de personnes m'ont touché là? Je peux pas citer. Brio, mais souvent quand je dormais dans la rue là, il y avait que 16 ans, Brio. Il n'y a pas, à Abidjan, il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Si c'était à Saint-Fra, il va dire qu'il y a les parents de mes parents. Brio, même il y a des garçons, quand tu tournes dans la rue comme ça là, on voit que non, c'est la même, elle sait pas où elle est, tout, souvent même pour te laver là. Il a été obligé combien de fois d'aller dormir chez des garçons pour pouvoir me laver ou bien pour avoir une bonne nuit de trucs. Jusqu'à demain, la dame qui vend Placali là, elle-même, il y a des jours, matin, c'est elle-même qui venait me réveiller comme ça. Et puis il y a une autre qui vendait avec Belay. Sur l'autre qui vend Placali là, si elle n'est pas vite rentrée là, si elle n'est pas vite rentrée dans son vite partie à la maison, il m'avait dormi chez l'autre qui vend Bel. Merci beaucoup, Aya. Mais c'est pour dire que c'est pas souvent là. Il y a des gens qui disent dites à vos parents. Mais souvent tu dis à tes parents, mais c'est tes propres parents qui sont c'est eux-mêmes qui te méprisent. Brio, le jour que mon papa m'a dit que toi et moi, on peut pas, une enfant comme toi, quoi, on peut pas vivre dans la même, je peux pas vivre dans la même ville même que toi. Et puis, il y avait une soeur, la soeur qui me suit, parce que ma maman a fait 4 filles et un garçon. Et quand ils étaient là comme ça, ils disaient que, il dit à ma petite soeur que toi, seulement, tu vas bien à l'école là, tu vas réussir.
Moi, je m'appelle Maï. Et puis, il dit à ma petite, c'est la... quand tu vas réussir là, quand Maï va venir t'appeler pour dire que si ta petite, c'est, tu es ma petite, il faut m'envoyer l'argent. Faut pas l'envoyer l'argent des, nous seulement, on sent que quand, il dit, je suis là et puis on me dit qu'il y a des trucs. Même quand petit truc se passe, mon petit frère, il touche mon petit frère, il tape mon petit frère là. Maman dit que pardon, je compte pas sur toi dans la vie, mais je compte pas sur toi dans la vie. La personne que je compte sur lui là, c'est mon enfant là, c'est mon garçon là. Faut pas les taper, faut pas toucher à mes enfants. Il a fait une, il a fait une, il a fait ça, et puis il veut m'échanger là. Je reviens je reviens à la maison. Il fait quelques jours. Ils reprennent la même chose. C'est pas qu'il n'était pas brillant à l'école qu'elle laissait brillant. Par côté papier là, je connais tellement papier. Et pour me mettre à l'école même, c'est ma grand-mère qui a dû insister. C'est ma grand-mère qui a dû insister. Elle a mis mes pieds, bras, tout ça là pour que j'aille à l'école. C'est comme ça que je suis partie à l'école un peu. Mais depuis ma grand-mère est décédée là, moi j'ai arrêté même d'insister pour mes propres parents. Des fois, moi-même, tu sais qu'un enfant, c'est qu'on dit un enfant là, ça peut frustrer, peu importe l'âge. Moi, je peux être là assis comme ça. Et puis, ils vont dire que toi seulement, on compte pas sur toi. Toi, t'es quel genre d'enfant? Tu es notre premier enfant, mais tu es notre première erreur. Qu'on apprend de ses erreurs. Quand je dormais dans la rue, la brio, quand il y en a que c'est tellement sale, quand je dormais dans la rue, là, c'est que c'est pas plusieurs. Il y a d'autres même, devant moi-même, je ne saurais pas les reconnaître. Brio. Je suis quelqu'un, je consomme pas l'alcool, je consomme l'alcool, chicha, cigarette, je touche à rien, même café, je bois pas. Parce que j'ai vu des gens des hommes qui étaient sous, là, c'est ils m'ont fait. Des hommes qui étaient sous. Ça fait que moi-même, j'ai peur de toucher à l'alcool ou bien un truc comme ça, une substance qui va faire que je vais faire ça à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai dit merci à la soeur qui a parlé avant moi là. Voilà, Bilay. Courage qu'elle m'a donné là. J'ai juste eu le Saint-Courant. Si le Saint-Courant, si elle menti, tout ce qu'elle a raconté là, si elle menti sur elle, faut pas la terre va me pardonner. Que le ciel me prenne aujourd'hui même là. Le ciel n'a qu'à me prendre. Si elle veut tout expliquer, les autres vont pas parler, brio. Les autres vont pas parler. Donc, désolé si j'ai ôté la sensibilité de d'autres personnes. Si ça a choqué, je m'excuse. C'est ce que je voulais dire. Hey, Yako, ma belle. Yako. C'est fort. C'est fort. Et généralement, nous sommes à la rue comme ça, les gens ont tendance à nous juger du fait que c'est nous-mêmes. Peut-être ils vont te voir dans la rue, ils vont te traiter de drogué. Pourtant, je suis comme elle, je n'ai jamais touché de substance. Mais Dieu sait comment dans cet environnement-là, quand j'étais à la rue, les gens m'ont critiqué. Les gens ont dit oui, elle fume, elle couche avec des hommes, elle fait ci, elle fait ça. Juste parce que tu fuyais la maison. Parfois même, tu es obligé d'accepter un gars dans ta vie. Tu l'aimes pas, hein. Mais quand tu es dans sa maison, tu te sens en paix. Parce que tu veux éviter ta famille. Sa femme. Et j'étais le seul enfant du couple. Mon papa avait 2 enfants d'ailleurs avant de rencontrer ma maman, mais j'étais le seul enfant du foyer. Et vous savez, quand on vit, on a tendance à souvent reprocher les choses aux femmes. Il faut dire aujourd'hui que moi, je suis une femme. C'est vrai que peut-être que je prends beaucoup plus soin de mes enfants parce que je suis passée par là. Mais maman, elle n'ayant pas vécu ça, elle est tombée dans un foyer où on la frappe, on l'emmène à l'hôpital, elle tombe dans le coma et tout. Elle n'avait pas vraiment le temps de s'occuper de moi. Donc, du coup, avec tout ce que je vivais à la maison, avoir tout le temps le sang, excusez-moi, avoir tout le temps le liquide rouge là, on devient un enfant enfermé. Et à l'époque, on vivait dans les maisons de camps militaires. Je sais pas si les gens qui sont à Abidjan ici connaissent. Ce sont des cours, 2, 3 chambres. Et généralement, les parents ont une chambre et puis tout le monde se débrouille avec l'autre chambre. Et moi, j'étais encore petite, j'avais 8 ans. Et il y a le cousin de mon papa qui venait souvent à la maison. Et on dormait dans la même chambre. Il faut dire que il avait commencé par des petits attouchements et tout. Et je lui disais à chaque fois, si tu continues, je vais parler de ça à papa. Il m'a dit, ton papa n'a pas le temps pour vous. Est-ce que tu le vois même à la maison ici? Parce qu'effectivement, papa n'était jamais à la maison. Il n'était pas là.
Et il dit, est-ce que tu le vois à la maison ici, puis ta maman peut rien faire, personne ne va te croire. J'essayais de lancer des signaux à ma maman, mais il faut dire qu'elle était tellement préoccupée par son foyer que vraiment, le temps même pour dire elle va se tourner, pour regarder, elle se disait que bon, ma fille a à manger, elle est bien, elle va à l'école, il n'y a pas de problème. Et moi, beaucoup de gens disent tu es intelligente, mais moi je dis toujours que je ne suis pas intelligente. En fait, les études, l'école était mon seul moyen de me, comment on dit ça? En fait, c'était mon exutoire. C'est sur l'école que je m'appuyais pour pouvoir sortir de tout ce que je vivais. Vous voyez? Et j'avais personne à qui parler parce que les parents de ma maman, et je dis toujours que les parents, évitons de stigmatiser les enfants parce que vous pouvez même pas savoir ce que c'est un enfant de vivre dans ce genre de foyer-là. Et les parents de ma maman, eux, c'était du genre, moi je ressemble trop à mon papa. Donc quand ils me voient, ils voient mon papa en même temps. Du coup, tout le monde m'aimait pas. On m'aimait pas beaucoup. Et c'était difficile. Les parents de mon papa, eux, ils s'en fichaient. Donc, un enfant isolé, c'est un peu compliqué. Et le tonton, le cousin de mon papa, il a commencé maintenant à introduire son truc dedans. Et j'avais commencé à avoir 9 ans. Et c'est là que j'ai fait la première fugue de chez moi. Je me rappelle la première fois, j'ai laissé une lettre à ma maman. Et j'ai marché comme militaire, toit rouge, pour aller chez mon oncle, chez le frère de ma maman. Et il faut dire que ce jour-là, on m'a frappé. On m'a dit, mais comment tu peux quitter chez tes parents et puis marcher jusqu'à arriver en tout cas, on m'a frappé. Sans même chercher à comprendre pourquoi est-ce que je suis quitté. Genre, j'ai quitté la maison de mes parents partis. Donc, ça a été tout un tapage jusqu'à ce que mes parents se séparent. Et même quand ils se sont séparés, je suis restée au milieu. Mon papa m'a prise, il m'a envoyé à Tanda, chez les parents de sa femme. Et là, j'ai vécu un peu la même chose que celle qui est passée tout à l'heure. Le jour où ma belle-mère n'est pas contente, quand elle me frappe, elle me jette à la rue, dehors. Et pour ceux qui connaissent le nord, Tanda, faut savoir qu'il fait très froid, surtout dans le temps d'harmattan en décembre. Et j'étais dehors, je dormais sous les tables. Et là, les gens encore venaient abuser de moi. Les gens venaient encore abuser de moi. Et là, j'avais 12 ans. Et personne ne s'est préoccupé de ça. Jusqu'à ce que ma maman me reprenne. Mais quand je suis sortie de là, je suis devenue un enfant rebelle. Il est arrivé un moment de ma vie où moi, j'ai failli devenir lélé. Parce que je disais que je ne supportais pas les hommes. Moi, c'est mon mari qui est venu me sortir de cette situation. Je ne supportais pas les hommes. Je ne voulais pas qu'un homme me touche. Je ne voulais pas avoir affaire à un homme. Il arrivait un moment, même porter les mini-jupes, même non, ça passait pas. J'ai essayé de me dire la première fois à 15 ans. Moi, j'ai fait les hôpitaux psychiatriques. J'ai dormi à l'hôpital psychiatrique pendant des semaines et des semaines parce que je devenais folle. Je n'avais personne à qui parler. Je n'avais nulle part où partir et j'étais obligée de grandir dans ça. Mais comme j'ai dit, les études étaient mon seul. Et Dieu merci, j'avais une maman consciencieuse qui se disait, quel que soit ce qui m'arrive, il faut que mon enfant parte à l'école. Et c'est l'école qui était mon seul moment de paix où je pouvais me recueillir. De mes 12, 13 ans, quand j'ai quitté Tanda, jusqu'à 19 ans, je refusais qu'un homme me touche. Je marchais qu'avec des filles. Je faisais mes bails qu'avec des filles. Jusqu'à mes 19 ans, je rencontre un homme de Dieu qui m'a fait comprendre que non, c'est malsain ce que je fais. Mais même encore avec l'homme de Dieu, je ne lui expliquais pas pourquoi aujourd'hui je préférais les filles. Mais il m'a mise dans une situation où je suis sortie de là et j'ai décidé, ok, je vais commencer à avoir les trucs avec les hommes. Et même quand à ce stade de ta vie, à 20 ans, 21 ans, tu décides encore de revenir avec des hommes, tu as toujours des hommes malsains qui vont te rabaisser, qui vont te dire des trucs. Étant enfant, on a entendu, moi mon papa me dit, tu vas jamais réussir. Si c'est moi qui t'ai accouché là, tu vas jamais arriver quelque part. À 19 ans, mon papa a failli me jeter d'une voiture sur l'autoroute de Yopougon. Et j'ai vécu, oui, à 19 ans. Parce qu'il me dit que s'il me tue, il va faire du mal à ma maman. Je suis le seul enfant de ma mère. Si média. Pardon, excusez-moi. S'il me dia, il va faire du mal à ma maman. Parce que je suis le seul enfant de ma mère. Donc pour lui, j'étais le seul moyen, après qu'il se soit séparé, j'étais le seul moyen qu'il pouvait utiliser pour pouvoir l'atteindre. Et j'ai vécu des dingueries. Je vais pas raconter beaucoup de choses ici. J'ai vécu des dingueries. Jusqu'à ce que, quand j'ai le BTS, j'ai dit à ma maman, moi, tu as un peu d'argent, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Sans lui expliquer vraiment pourquoi est-ce que je voulais quitter même la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'à 22 ans, je pars en France.
Heureusement, je fais mes études comme il se doit. Quand je finis mes études à 26 ans, 27 ans, je reviens. Et je reviens, je tombe sur mon mari. Mais ça a été la seule personne, ou du moins la première personne à qui j'ai pu expliquer. Pourquoi je lui ai expliqué? Parce qu'on avait des relations, ou du moins, quand on rentrait dans la chambre, les rapports étaient difficiles. Les rapports étaient très difficiles. Heureusement pour moi, je suis tombée sur un homme qui a cette croyance-là en Dieu et qui a pris le temps. Parce que j'ai rencontré des personnes avant lui, mais les autres ne comprenaient pas. Ils avaient tendance, toi même tu es une gomme maudite, tu agis comme un garçon, tu agis comme un homme. Toi tu es un homme, toi-même là, qui va te prendre pour te marier? Ce sont des paroles que moi j'ai entendues sans savoir que c'est parce que j'ai vécu des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, en tant que femme, je suis complètement détruite, je suis complètement déchiquetée. Et j'ai commencé à avoir une attitude d'homme, même plus une attitude de femme. Tu rentres dans mes 4 mètres, en fait, je te bouais. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans la logique du genre, oui, une femme doit faire ça, une femme doit être soumise. Non, mais ça vient d'un passé. J'ai pas envie, moi, je pouvais rester dans la même chambre avec un homme pendant 2-3 mois et puis il me touche pas, je le touche pas, et puis c'est à l'aise. Je veux même pas rentrer dedans. C'est mon mari. Quand il a compris, je sais pas comment il a fait pour comprendre, mais il m'a dit, mais explique-moi ce qui fait qu'il y a un blocage. Même pour pouvoir lui expliquer, on a vécu 1 an ensemble d'abord. Et quand je dis vécu 1 an, c'est 1 an dans la même maison. Et c'est ce monsieur-là qui a pris le temps pendant les 1 an dans la même maison. Je peux compter du bout de doigt des fois où on a eu des rapports. Parce que c'était difficile. Et à chaque fois qu'on avait des rapports, moi je suis pas excisée, mais à chaque fois qu'on avait des rapports, j'étais tout le temps en sang. C'est comme si psychologiquement mon esprit refusait d'avoir des rapports avec quelqu'un. J'étais complètement bloquée. Et je ne faisais que faire des tours et des tours en hôpital psychiatrique, S'il y a des gens qui connaissent Abidjan, là, à côté de Abidjan Mall, il y a un hôpital là-bas, on appelle Saint-Albert. C'est un hôpital psychiatrique, en même temps un hôpital, une clinique psychiatrique, en même temps une clinique. Si les gens connaissent, ils vont dire. Juste à côté de Abidjan Mall, c'est là-bas mon hôpital. Tout le temps, on ne me faisait que m'interner là-bas. Jusqu'à ce que mon mari, un jour, au sorti de là, le médecin lui a dit sincèrement, ta femme a vécu des choses, mais elle veut pas parler. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va gérer ça. Mais essayez de voir en famille, en plus des trucs, comme on appelle ça même, des thérapies, essayez de la faire parler. Ma maman n'a pas pu me faire parler. C'est mon mari qui a réussi à me faire parler 1 an après le début de notre relation. Et quand il a compris ça, on a essayé un peu avec le temps. Et moi, je dis, sincèrement, il y a beaucoup de personnes dans le live qui disent, va voir un psychiatre. Moi, je vous dis la vérité, les psychiatres, ça marche pas. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. Moi, c'est Dieu qui m'a aidé. Personnellement, parce que mon mari, après avoir parlé, il a appris à me, ou du moins, il m'a appris à me, Mais non, je tu descends encore, puis on voit invitation, ouais. Il m'a appris à m'aimer. Tu comprends, non? Il m'a appris à m'accepter tel que je suis, à me connaître, à connaître la femme que je suis. Tu vois? À connaître la femme que je suis. Et avec le temps, un peu. Mon papa a déjà en 2024. Et je vous assure que quand je suis arrivée au décès du vieux, parce que lui et moi, on s'était plus parlé depuis 2000. En fait, j'ai coupé les ponts avec lui en 2021. Et puis, il a déjà en 2024. Et quand il a déjà, on nous a appelés, on est parti. On a vu mon oncle en question. Mon mari voulait le manger. Dans le funérail des jeunes, le monsieur a commencé à faire palabre. Les gens ne comprennent pas pourquoi le monsieur fait palabre. Il ne peut pas expliquer aussi. Mais pour vous dire que on vit avec ce genre de monstre-là dans nos familles. Moi, je vois le monsieur. Il sait, on se voit. On se voit. Mais tu vas lui dire quoi? Tu vas faire quoi? Parce que moi, je vous dis, même quand on va à la police, souvent, les gens disent que c'est un problème de famille. Essayez de gérer ça entre vous. C'est maintenant qu'on commence à prendre ça à bras le corps. Mais avant, là, on disait, essayez de gérer ça entre vous. Essayez de gérer ça entre vous. Essayez de voir si c'est un problème de famille. Bien, les familles vont venir à pardonner. Donc, vraiment, aujourd'hui, moi, comme j'ai dit, je suis chef de service. Pour dire pourquoi je donne mon titre professionnel? Parce que c'est pour dire à la dame qui est montée tout à l'heure que c'est possible d'arriver. C'est possible de réussir, même en ayant un passé difficile. Et je dis aussi à Gbere qui est passé, qui disait qu'elle a un sac de comprimés. Ma belle, ça là, Dieu va jamais te laisser partir.
Parce qu'il veut que tu vives, que tu réussisses, que tu arrives à dépasser ces étapes-là. Pour que demain, ton histoire puisse être un témoignage pour d'autres filles qui se disent qu'elles ne peuvent pas s'en sortir. Psychologiquement, quand on sort de là, on est brisé. Mais il y a la possibilité de se reconstruire. Moi, je ne vais pas pleurer parce que, comme j'ai dit, je suis à une étape, j'en tremble, mais je suis à une étape où aujourd'hui, je peux accepter mon vécu, je peux accepter mon passé. Parce que je me dis que c'était pas de ma faute. Et ça, c'est un truc aussi, il faut qu'on se mette en tête. Ce n'est pas de notre faute. Ça n'a jamais été de notre faute. On n'a pas demandé aux gens à venir nous ver ou bien à venir nous faire des trucs malsains. Non. Et il a fallu des années pour que moi j'arrive à dire ça. Pour que moi j'arrive à dire ça. Combien de fois moi j'ai essayé de me jack. Et puis quand il dit essayer de me jack là, c'est pas genre il a pris comprimé, il a pris lame, il a pris eau de javel. Jusqu'à me faire les médicaments de souris. Moi, il a pris médicaments de souris, il a dormi, il me suis réveillé, il a pissé. Même mal de ventre, il n'ai pas eu. Parce que je sais qu'il y avait un témoignage à donner. Parce que je sais que moi, mon Dieu, là, il voulait que moi, je dise que voilà ce que j'ai vécu. Et puis, j'ai réussi à m'en sortir. Et puis, aujourd'hui, je suis devenue une femme. J'ai jamais pensé que je pouvais me marier. Moi, j'ai vécu avec mon mari pratiquement 7 ans. 6 à 7 ans avant que je ne me marie. Mon mari m'a demandé en mariage dès la 2e année de notre relation. J'ai dit, je veux pas. J'ai dit, je veux pas. Moi, je suis la fille, je suis peut-être l'une des seules personnes dans mon entourage, l'une des seules femmes dans mon entourage à qui on dit, viens, on s'est marié. Puis il dit, il veut pas. C'est pas qu'il n'y a pas l'argent, il y a l'argent, il y a tout. Et puis il dit, moi, non, je veux pas. Parce qu'il y a des choses que je n'avais pas encore réglées. Je te dis, j'ai fait combien d'années avec le monsieur avant de me marier en septembre, là. Je me suis mariée le 13 septembre de l'année dernière. Donc, on peut souffrir. Mais arrivé un moment, est-ce qu'on accepte de rester dans cette souffrance? Moi, c'est plus ça que je suis venue dire. Est-ce qu'on accepte de rester dans cette souffrance ou on accepte d'être des femmes fortes et puis de sortir de là? Parce que notre avenir ne dépend pas de ce qu'on nous a fait dans le passé. Moi, je suis désolée. Moi, j'ai refusé d'accepter les paroles de mon papa. J'ai refusé. Il me dit, c'est moi qui t'ai mis au monde. C'est moi. Comme tu dis que toi, tu aimes Dieu là. Dieu même a dit dans la Bible, c'est ton père et ta mère sont des dieux sur terre. Sont tes dieux sur terre. Donc, si moi, il parle là, ça va marcher. Mais dans mon cœur là, moi, il me disait toujours que, même si tu es mon Dieu sur terre là, pour ce que tu es en train de faire seulement là, Dieu t'a enlevé ce droit là. Donc, moi là, je vais réussir. Je vais réussir. Non, on a de sales. Aujourd'hui, nous sommes devenus des parents. Et moi, je dis que faudrait que notre expérience, puisse nous servir pour nos enfants. Parce qu'on a eu de mauvais parents. On a eu des parents qui n'ont pas pris soin de nous. Ma maman a appris ce qui s'est passé là. Il y a, juste avant mon mariage. Parce que mon mari m'a dit, faudrait que tu fasses une thérapie, faudrait que tu en parles. Maman a pleuré. Elle m'a demandé pardon. Et elle m'a dit, j'étais naïve. J'ai pas pensé, je pouvais même pas imaginer. Parce qu'effectivement, pour quelqu'un qui n'a jamais vécu, il peut pas comprendre. Il peut pas savoir. Il peut même pas, son esprit peut pas aller là-bas. J'ai compris, j'ai pardonné, je suis passée à autre chose. Mais les filles, faudrait qu'on pardonne et qu'on passe à autre chose. Faudrait qu'aujourd'hui, là, on puisse parler de ce qu'on a vécu sans pleurer. On peut en trembler, mais pas pleurer. Parce que quand on pleure, là, on dit à la personne qui nous a mis dans cet état-là, qu'on va rester dans cet état, alors que c'est ce que lui veut. Dès le départ, là, c'est de nous faire mal. Moi, je dis, personne ne va, moi, me plonger dans la détresse de quel âge jusqu'à ce que je meure avec. Non, je refuse même. J'ai réussi, je vais être heureuse. Et Dieu merci, Dieu m'a mis des personnes sur mon chemin qui font qu'aujourd'hui, là, je suis plus apaisée. Mais les filles, avançons. Notre vie, là, c'est Dieu qui nous l'a donnée. C'est pas pour quelqu'un. Et au nom de Jésus, on est des personnes devant Dieu. Moi, je dis toujours que tu m'aimes pas, je m'en fous. Moi, mon Dieu, toi qui m'aimes, il avance.